ben voilà, nous voilà rendus à donc l'intérieur couverture droit, la dernière partie avec un premier rabat. En fait, c'est sous le même principe que la première page. Donc on a un volant, un volet, je sais pas, une page qui, j'ai un peu de mal à trouver mes mots, qui s'ouvre. Donc là, j'ai un peu tourné mon travail pour que ce soit en haut, mais en fait, c'est du côté droit de votre couverture que vous allez le coller. Voilà, c'est comme ça. C'est mieux dans le bon sens. Et donc ça, alors je sais pas trop pourquoi ça voulait pas se mettre bien droit. Je pense que mon carton, je ne sais pas, peut-être a été coupé un petit peu de travers. Mais chut, faut pas le dire. Ça se voit plus une fois que c'est terminé. Mais bon, j'essaye quand même d'aligner ça à peu près correctement. Parce qu'après, il y a une grosse cascade sur cette page-là. Et si on n'est pas bien aligné, la cascade, elle est de travers. Et ça fait vraiment pas joli. Donc comme dans notre première page, là, on va avoir un papier intérieur qu'on va coller sur cette partie-là en évitant de coller sur les creux là qui servent à plier. Donc je vérifie toujours avant parce que même en ayant les mesures, bon parfois il peut y avoir des erreurs, donc ce serait dommage de coller quelque chose qu'on peut plus fermer après ou qui fait pas joli. J'ai raté un album comme ça où j'avais du mal à remettre le papier dans le pli pour qu'il se retourne, enfin qu'il soit pas abîmé. Donc il faut vraiment laisser de l'espace avant les creux là, nos plis de couverture. De la même façon qu'on l'avait fait pour la couverture intérieure gauche, on aligne bien en haut et en bas pour qu'on ne voit pas la démarcation des différents papiers, enfin autant que possible qu'on ne le voit pas trop. Donc on prend bien le temps d'aplanir là. Oh là, j'ai fait un petit sillon dans ma page. C'est un peu flou par moment. La caméra elle mène une vie qui lui est propre. Et ben voilà, il nous reste plus que la cascade à monter. Et puis après je pense que ça devrait le faire. Donc cette cascade elle se compose de 8 papiers plus une languette. Donc 8 morceaux qu'on va plier en mettant bien les 5 pouces vers le haut et on va plier un demi pour chacun des morceaux. Donc de toute façon toutes les mesures elles sont sur le site Escrapade, hein, si vous voulez les retrouver, il n'y a pas de souci. Il y a aussi un tableau de conversion fait exprès pour l'album pouce vers centimètre. Si vous avez une plieuse, décidément je trouve pas comment ça s'appelle, en centimètres, voilà, vous pouvez reconvertir toutes les mesures. Si j'ai le temps je le ferai, je ferai les mesures en centimètres sur la liste de découpe. Mais je suis pas très sûre d'avoir le temps de le faire tout de suite, donc j'ai mis un tableau en attendant. Donc là on va coller notre cascade, cette fois-ci elle est descendante, donc on va l'aligner en haut de la page et on va faire attention à ce que ce soit aligné essentiellement cette fois-ci plutôt du côté gauche de notre page.
Donc pareil, si ça ne l'est pas, on triche un petit peu. Hein. Alors c'est possible pas sur la première, mais sur les autres on pourra tricher un petit peu. On aligne la deuxième au trait de la première, au bord de la première, et puis on va descendre comme ça nos 8 morceaux. On va les faire descendre. Bien, j'ai décidé d'aplatir un petit peu ma cascade parce que je la trouvais un peu trop épaisse. Donc juste de passer un petit coup de plioir sur chacun des papiers, ça permet de la faire tenir un peu mieux en place toute seule. Oui, ça fait une ouverture, c'est chouette. Ensuite, il nous reste juste la languette à mettre pour pouvoir la fermer à l'aide d'aimants après. J'ai oublié de la couper, donc je vais le faire un peu en live. C'est du 1,5 par 7. Cette petite languette. Et on va la plier 7 en haut à un demi-pouce. Voilà. Et ensuite on va la coller, donc cette fois-ci en bas de la page. Et comme pour la petite cascade, on va bien la centrer en bas. On coupe un petit peu les angles. Et on l'aligne sur la page, toujours pas sur la cascade, hein, toujours sur la page. Il faut que ça respire, ces petites choses-là. Donc maintenant, moi j'ai choisi des fermetures à l'aide d'aimants. Donc moi j'utilise les Basic Grey, que je trouve dans différentes enseignes. Ils sont pas donnés, mais je les trouve assez faciles à travailler. Ils sont fins et ils sont pas ni trop puissants ni pas assez. Ils sont juste super pour les albums. Et en plus, on a la polarité d'indiquer pour certains projets, quand on les met pas par deux, ça peut être intéressant pour s'y retrouver. Donc en fait, nos 2 premiers aimants vont être sur la page 1. Ça va permettre de fermer correctement
ce rabat. Aïe aïe. Le danger, c'est que le petite chose là qui recouvre la colle, le double face, nous résiste. C'est un petit peu pénible. Et puis ça fait des petits confettis partout sur la table de travail. Alors je sais pas, ne me demandez pas pourquoi je l'ai mis autant au milieu. Normalement je le mets un peu plus sur les bords. Ça me laisse plus de latitude pour choisir l'orientation de mes photos. Normalement je mets les deux comme celui du bas en fait. Celui du haut est un peu plus à droite. Alors la petite astuce pour qu'il soit bien en face, c'est que du coup on va coller celui qui est de polarité opposée sur le premier. On va enlever le petit chose là, qui est bien agaçant, le petit chose blanc, en essayant de ne pas enlever le double face qu'il y a dessous, si possible, c'est mieux, sinon on remettra un petit peu de double face. Et on va fermer comme on voudrait que ce soit fermé, et hop, c'est magique, ça se colle, c'est en face, c'est impeccable. Ça, c'est du beau travail. Si vous saviez combien j'en ai raté avant d'arriver à ça. Bref. On va aussi en mettre un sur la fausse enveloppe. Bon, c'est un peu sale ce que j'ai fait là, mais ce sera recouvert par du papier à motif, donc pas d'affolement. Donc je vais essayer par contre de les mettre de manière à peu près logique. Donc je vais les mettre sous la photo. Alors je pense qu'on peut les mettre après le papier de matage, si nos aimants sont pas assez puissants. Il faudra que j'essaye ça dans un prochain album. De ne pas les coller tout de suite, mais de les coller sous le papier photo. J'ai essayé pour un, je crois, dans cet album, pour voir si on ne voit pas le relief sur la photo. Je pense que le fait de mettre sous le papier de matage, ça permet justement d'éviter trop de relief. Donc moi j'ai choisi des fermetures avec aimant, mais on peut faire des fermetures avec brad et twine, par exemple, si on préfère, ou ruban. Enfin, comme on veut. On peut aussi mettre un petit bout de ruban plié en deux pour tirer le petit rabat. Moi, je ne l'ai pas fait sur celui-là, je l'avais fait sur un autre, mais j'ai voulu laisser ça assez sobre par rapport à la collection que j'avais. Voilà, mais ça peut se faire aussi. Donc là aussi on pourra faire un système de brad et de ficelle si on n'a pas assez d'aimants, parce que cet album en consomme quand même pas mal. Donc sur cette pochette, il faut que ça reste assez, souple. Il faut qu'on puisse avoir nos épaisseurs. Donc il ne faut pas trop serrer l'aimant. Il ne faut pas que l'aimant compense l'épaisseur qu'on a laissée, quoi. Donc ensuite, ces pages-là, c'est les plus compliquées parce que je me souviens jamais comment je dois les faire. Donc je crois qu'on peut profiter d'un aimant qui est derrière pour en fait en utiliser un petit peu moins. Donc là, je vais utiliser l'aimant qui est derrière. Celui-ci est aimanté en fait déjà sur la page. Faut que j'arrête de dire en fait, c'est pénible. Je vais me contenter de le coller sur cette page-là et ça va s'aimanter tout seul. Bon, après avoir réfléchi un peu, j'ai donc collé l'aimant sur la page qui s'ouvre. Je vais en mettre un autre en face. Oui, non, oui, oui. Bah oui. Et je vais le coller comme ça. Et ça va se coller là. Mais en fait, vous verrez plus tard que j'ai eu un petit scrupule. Je trouvais que ça aimantait pas assez. J'en ai rajouté un sur l'autre page, mais du coup derrière la photo. Peut-être qu'on pourrait le coller tout de suite. Bref, pour le moment, j'en suis là. Passons à autre chose que ces hésitations-là.
Là, il m'en faut un pour pouvoir fermer mon rabat. Et il m'en faudra un autre sur la page d'à côté pour fermer la cascade. Donc pour fermer la cascade, on en colle un sur la languette. Moi, je préfère commencer par la languette. Je trouve que c'est plus précis, mais après, chacun fait comme il veut. Disons qu'on a moins de chances de se rater. Donc sur la languette, et puis l'autre va venir sur la première page de notre cascade pour la tenir fermée. Sur cette page-là, il va nous en falloir un aussi pour fermer la pochette. Et là, je suis en panne des manches, j'en ai plus assez, donc je vais être obligée d'ouvrir une deuxième pochette. C'est le genre de choses que j'aurais peut-être pu prévoir avant pour tout dire, mais j'y ai pas pensé. Donc c'est en live. Enfin, live. Et enfin, on va fermer... Ah non, c'est pas enfin, il y en a encore deux autres à mettre. Mais il va y en avoir un sur cette cascade-là pour la tenir bien fermée. Donc toujours pour moi sur la languette d'abord. Après, peut-être qu'on peut faire l'économie de certains. J'avoue que moi, j'aime bien quand c'est bien carré, bien fermé, bien... Hop là. J'ai un peu plié ma languette. Peut-être pas faire comme moi. Ça se verra pas. Et comme à la première page, donc 2 sur cette page-là pour bien la tenir en place. Et voilà. Et ben ça c'est fait. Ma foi, ça a l'air de fonctionner. Donc, pour les papiers à motifs, donc ça c'est la partie un peu plus rigolote. Enfin, quoique, c'est différent. Donc j'ai mis du scotch double face. Et là, je vais la glisser, mais là encore une fois, il semblerait qu'elle me résiste. J'ai pas fait attention non plus, j'ai dû coller les mesures dessous. Bon, ce sera la petite particularité de l'album. Bref, on la glisse dessous. Ça n'a pas besoin d'aller jusqu'en bas en fait. 2-3 cm, ça suffit, ça n'empêchera pas l'insert de glisser correctement dans la pochette. Ici, donc, je vous ai mis des petits cartons avec les mesures. Je trouvais ça plus pratique. On va donc coller ces deux morceaux-là. Et hop, comme par magie avec la vidéo, ça se fait tout seul. Ensuite, j'ai un insert, donc 7,5 par 5 1/4, que je vais agrémenter d'une photo, d'un matage photo blanc, 6 par 4. Donc le format photo complet, c'est 6 1/4 par 4 1/4, je crois. Donc je serai obligée de recouper un petit peu mes photos. Après, on peut faire l'album un petit peu plus grand, mais le problème, c'est qu'on aura beaucoup de gaspillage de papier noir. Là, j'avais très peu de reste de papier noir, donc c'était plutôt pas mal. Je préfère recouper un petit peu mes photos. Et donc là, on va positionner 2 papiers de motif de son choix, suivant la collection qu'on a, quoi. Pour moi, c'est Bo Bunny Kiss the Cook. Ici, j'ai choisi de mettre une photo en paysage. Mais après, je ne sais pas comment vous procédez. Moi, parfois, je procède en fonction des photos que j'ai. Là, il se trouve que j'ai pas encore les photos, donc je vais faire l'inverse. Je vais faire les photos en fonction de l'album. Mais parfois, mon orientation dépend des photos que j'ai déjà. Donc ça, c'est un peu... c'est plus à titre indicatif que vraiment à suivre. Hein. Donc là, on va avoir un petit insert qui va aller dans la petite pochette. Donc voilà pour les dimensions de chaque morceau. Alors j'ai fait un petit peu plus petit d'un côté que de l'autre. Je me suis trompée, c'est pas 3/5, c'est 5/8 de pouce.
donc on ne suit pas la mesure qui est sur le petit papier. Elle n'est pas bonne. Et donc cet insert-là, clac, il va aller se positionner ici. Ici, j'ai décidé de mettre que 2 photos, mais on peut en mettre plus. Moi, je vais en mettre une en format portrait, une en paysage. J'ai pas fait 6 écarts par 4 écarts parce qu'en fait, je trouvais que ça faisait vraiment des toutes petites bandes sur les côtés et en haut. Mais ça peut être essayé, comme ça vous aurez un format photo complet. Il suffira d'enlever un quart de pouce par rapport aux dimensions qui sont données ici, en termes de hauteur ou de largeur, suivant de quel morceau il s'agit. Alors là, c'est le moment où en fait ma carte SD était pleine et je m'en suis pas rendu compte. Donc je vous ai mis les instructions sous forme de diaporama avec les photos pour les pages, les 4 pages suivantes en fait, enfin la page 1 et puis la fausse enveloppe. Donc j'espère que ça suffira. S'il y a un problème, laissez-moi un commentaire, j'essaierai d'y répondre. Au passage, je me suis coupée en faisant ces pages-là. Bien, j'aurais trouvé... je me suis rendu compte de mon erreur, donc je peux à nouveau filmer le tuto. Donc sur ces 2 pages, sur ces 2 pochettes là, on va mettre un carré. On va commencer par un carré qui fait les dimensions indiquées sur le papier. Donc c'est les 2 mêmes, hein, 3/3 par 3/3, il me semble. Et puis on va avoir 2 rabats qui vont venir. Donc là on en aura 4, puisqu'on a ceux de l'extérieur et aussi ceux de l'intérieur. Bon allez, un petit claquement de doigts comme dans Ma sorcière bien-aimée, tout se met en place tout seul. Donc maintenant on a l'intérieur à faire. Ça c'est les 2 rabats, comme on en a fait 4 tout à l'heure en fait, il n'y a pas besoin de les refaire. Et là on a besoin de 2 carrés qu'on va glisser à l'intérieur de la pochette. Donc c'est pareil, c'est pas la peine de les faire jusqu'au bout, ça compliquera la tâche quand on voudra les glisser à l'intérieur. Allez, clac, un petit claquement de doigts, comme Ma sorcière bien-aimée là encore. Et donc ça nous donne quelque chose dans ce style-là, une fois que c'est terminé. On va avoir 2 inserts à ajouter. Sur ces 2 inserts, j'ai fait le choix de mettre du papier blanc, mais on peut aussi mettre du papier à motif d'un côté, si on le souhaite. J'ai fait 2 photos en format paysage. Ce qui aurait été sympa, c'est peut-être d'en faire une carrée, ça aurait changé, puis une petite bande sur le côté. Bref, toutes les possibilités sont possibles à ce stade-là. La page de la pochette à soufflet. Pour cette page de la pochette à soufflet, on va avoir besoin d'un morceau intérieur, un morceau sur la base de la pochette et 2 rabats, 2 morceaux pour le rabat. J'ai un petit peu de mal à trouver le sens. Comme ça. En haut, j'ai commencé par 2 papiers de matage. Donc 2 papiers de matage blanc. Celui dont je vous parlais tout à l'heure, où j'ai rajouté un aimant parce que je trouvais que finalement ça s'aimantait pas beaucoup. Enfin, pas suffisamment en tout cas. Et puis 2 autres, donc j'en ai mis 3 en tout. 2 autres qu'on peut positionner comme on veut. J'ai gardé 2 papiers pour du papier à motif, mais j'ai changé d'avis sur celui-là, je l'ai mis à l'extérieur finalement. Je voulais un papier avec photo dans cette page-là.
Je trouvais que sinon ça faisait trop papier à motif. Il me reste à rajouter les 2 papiers à motif. Et puis cette page sera terminée. 5 par 3 3/4 pour les papiers à motif, les 2. Voilà l'insert de terminé. Maintenant, je vais m'occuper de ce papier-là. Donc, on avait déjà collé un papier avant de poser nos pochettes. Et là, je rajoute donc mon papier à motif sur toute la longueur. Ce qui fait qu'on ne va pas voir les démarcations des pochettes. Je vais aussi en profiter pour faire les tags. Donc, je vais vous montrer comment j'en ai fait une. Et puis pour les autres, c'est exactement la même chose. J'ai donc découpé mon tag à 2 1/4 par 4 3/4. Le papier blanc à 4 1/2 par 2. J'ai déjà préparé mes papiers à motif pour les tags. Alors, je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre sur les tags. Peut-être des petites recettes. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout écrire, mais il y a des recettes toutes simples comme le fondant au chocolat. Ça devrait rentrer dedans, j'imagine. Chacune a son petit emplacement, sachant qu'il y en a 2 de la même largeur et une un petit peu plus large pour la pochette qu'on avait faite un petit peu plus large. Donc voilà comment j'ai procédé pour ces tags. Oh là, le changement de lumière est un petit peu violent. J'ai donc pas commencé par tracer au noir, puisque j'ai coupé mes tags, j'ai coupé les coins. Donc en fait, moi je coupe comme ça ensemble, et puis après je rajoute un quart de... Non, pas un quart, un 1/8 de pouce sur le côté du papier blanc. C'est un petit peu à vue de nez. Mais bon, je connais personne qui fasse vraiment attention à ça. Ton tag, le coin, il n'est pas bien comme l'autre. Là, quand même, pour faire quelque chose d'à peu près équilibré, je mets mes papiers les uns sur les autres, inversés, de manière à avoir la même pente de chaque côté. Et c'est là, normalement, que je vais faire mon trait de noir. Ah oui, mais c'est vrai que j'avais décidé déjà de coller mon double face. En fait, j'ai oublié de faire le trait noir. Et j'y ai pensé après avoir collé ce morceau de double face. Donc le double face, moi je le colle comme ça parce que j'ai horreur d'avoir des angles. Donc je préfère couper un petit bout de papier qui t'en gaspille un petit peu, mais avoir mon double face bien droit après pour coller le reste. Donc là je me suis décidée à faire mon tracé parce qu'une fois qu'on a mis le double face, le crayon va plus très droit. Il me reste à mettre le double face sur les côtés. Et au milieu et en bas. Et je vais coller mon petit papier blanc sur mon tag. Ah, quand ça veut pas, le double face, ça veut pas. J'aime beaucoup ces petits tags qui cassent un peu le côté trop rectangulaire d'un album. Ça apporte un petit peu de fantaisie. Le petit papier cerise, qui est juste adorable. Et paf, voilà ce que ça donne, les 3 mises. Maintenant, il y a le rabat. Donc le rabat, c'est 2 morceaux de papier à motif, 3 3/4 par 7 3/4, qui vont venir se coller de chaque côté. Et sur la page du milieu, il va y avoir une photo et 2 petits morceaux.
de papier à motif. Je vais mettre les petites pommes, je les ai pas beaucoup utilisées. Les petites pommes et les petits pois. Allez, c'est parti comme ça. Voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Et on va attaquer la fameuse cascade, la première. Il va nous falloir 2 morceaux pour la languette de chaque côté, des dimensions indiquées. Des papiers blancs et les papiers à motifs seront de la même taille, sauf le dernier. Donc 5 papiers blancs, 5 papiers à motifs de cette taille et un légèrement plus grand. Un quart de pouce plus grand, parce qu'en fait il me restait un petit espace sur le côté où il y a la languette, là on peut le voir. Normalement ça ne se verra pas. Et une photo en paysage, 4 1/4 par 5 1/4. C'est parti, on colle. Ça c'est fait, la cascade est faite. Un côté pour les photos ou le journaling et un côté papier motif. De l'autre côté la pochette, alors là c'est la partie que j'aime la moins. Alors ce papier là pose aucun problème, c'est relativement facile. Il va venir se coller, se glisser, pas la peine de le faire aller jusqu'au bout non plus, c'est du gaspillage. Alors la partie délicate c'est ça, pour être bien centré par rapport à la pochette, donc j'ai fait des traits, voilà, au niveau du bas de la pente, et quand je perfore, je centre les traits au niveau de la perforatrice. Alors, c'est un petit peu compliqué. J'ai pas réussi à vous trouver les dimensions pour la deuxième pochette, les dimensions qu'il faut laisser. Bon, je me suis pas trop pris la tête non plus, j'ai pas cherché pendant 2 heures. Le principe des traits, ça marche très bien. Il faut juste bien centrer les traits au milieu de la perfo. Plus facile les 2 rabats, ça va, pas trop compliqué. Mais voilà ce que ça donne, une jolie petite pochette avec un insert, donc avec le motif de votre choix, suivant les photos que vous voulez y mettre. Voilà. Enfin, pour la dernière page, on a à nouveau une cascade. Ça fonctionne de la même façon que la petite, de papier à motif pour la languette. 8 pages blanches pour les photos et 8 papiers à motifs pour la déco. Moi je les mets en haut les photos, mais on peut les mettre en bas. C'est comme on veut en fait. Donc voilà mes 8 papiers, les 8 papiers que j'ai choisis. Allez, je vous économise un peu de temps. Clac. La cascade est faite. Je vais vous la montrer comme ça, je trouve que c'est plus joli. Puis plus facile pour moi. Ah, c'est chouette, j'aime bien. Je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Ça se goupille plutôt bien pour un premier tuto. Bon. Je me dis que... bon. J'ai pas trop de ratés évidents. J'en ai quelques-uns, mais... pour la plupart, je pense qu'il n'y a que moi qui les vois. La dernière page... Alors sur un des albums, j'avais mis une photo carrée, c'était sympa. Mais comme dans la cuisine, j'ai pas mal de photos, je prends pas mal de photos en format debout, comme dit mon fils. J'ai mis deux portraits. Les papiers, c'est 2 fois les mêmes, puisque c'est 2 pages 6 par 6. Et voilà ce que ça donne au final. Moi je dis c'est pas mal ça. Il reste la couverture. Pour la couverture, 2 morceaux de ruban pour fermer. J'aime bien le ruban, je trouve ça pratique. Et assez facile comme système de fermeture, et ça tient bien. Parce que j'ai essayé d'autres systèmes de fermeture avec plus ou moins de succès dans les projets que j'ai faits, l'association à laquelle j'étais adhérente. C'était une petite association à Valère.
dans l'Indre-et-Loire qui s'appelle Créa Détente, qui existe toujours. Si certains ou certaines sont intéressés, ils seront ravis de vous accueillir. Cette petite association propose du home, de la couture, du scrap, de la carterie, tout un éventail d'activités. Très chouette. Donc on colle la couverture avec de la colle. Sur la toile, c'est ce qui colle le mieux. Et ça fait pas de bulles, ça fait pas de relief. On a un petit peu la démarcation du ruban, mais si peu que ça vaut à peine le coup d'en parler. On centre bien les rubans par contre, parce que j'avais fait un album où c'était pas hyper centré. Bon, ça donnait pas un truc terrible, quoi. J'avais pas fait attention sur le tuto que je suivais. Et ils étaient pas pile poil en face, mes rubans. On va aussi mettre un papier sur la tranche. Alors, le papier de la tranche peut se superposer au papier de la couverture pour celles qui préfèrent. Bon, moi, je le fais pas, mais c'est très joli aussi quand le papier se superpose. Je rajouterai peut-être une petite étiquette. Je ne l'ai pas fait pour l'instant. Une petite étiquette. J'aime bien mettre une petite étiquette d'écolier derrière. J'ai un petit tampon qui est sympa pour faire ça. Avec ce que c'est. Comme ça, quand ils sont en livre dans ma bibliothèque, on peut voir ce que c'est. Donc j'ai utilisé le combo stickers de chez Bobany. Et puis le Noteworthy, qui est un ensemble de die-cut déjà tout prêt. Donc là, on a des cookies, des petits bocaux, des tags. Donc ça, c'est très sympa pour ajouter dans les pochettes. Avec les inserts. Et puis, je pense que je pourrais mettre des petites recettes dessus. Derrière, c'est blanc, donc on peut écrire. C'est assez sympa. Ceux-là sont un petit peu grands, peut-être pour des albums un peu plus grands. J'adore le Kiss de Chef, mais j'ai pas pu le mettre dans cet album-là. Voilà, donc cet album est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et à bientôt peut-être pour un prochain tuto.